never been a ghost story created especially for the adult moviegoer until The Innocents. Un manoir gothique, des fantômes pervers, une gouvernante ambiguë, des enfants traumatisés et un crescendo horrifique des plus sidérants. Bienvenue chez Emic. Aujourd'hui, on s'enfonce dans les ténèbres avec le Blu-ray des Innocents. Dans les années 50, au Royaume-Uni, le fantastique fait les beaux jours des salles obscures. La société Hammer Film abreuve en effet le public britannique de récits notamment adaptés des grands classiques littéraires du genre. Frankenstein et Dracula, pour ne citer qu'eux, sont ainsi adaptés et déclinés dans tous les sens. Le cinéma de genre en couleur et gentiment provocateur a donc le vent en poupe. En 1960 aux États-Unis, un Anglais change à tout jamais la face du cinéma horrifique. Alfred Hitchcock dégaine Psychose et propose une plongée tétanisante dans l'esprit d'un psychopathe en jouant habilement avec la censure. La mise en scène pure en noir et blanc devient un véritable ressort à épouvante, loin de l'aspect plus démonstratif des productions l'ayant précédé. Dans le même temps, en France, on découvre Les yeux sans visage de Georges Franju. Comme Psychose, le film joue de la suggestion avec son noir et blanc malin et flirte très franchement avec les limites. Pour le public d'aujourd'hui, rien de bien choquant, encore que le film a fait l'actualité en 2019 pour avoir provoqué des réactions très intenses auprès d'étudiants du Loir-et-Cher, mais à l'époque, cette histoire de chirurgien qui enlève des femmes afin de leur extraire le visage pour le greffer sur celui défiguré de sa fille est pour le moins marginale. Tout ça pour dire que le terreau dans lequel poussent les Innocents est pour le moins fertile. Même si la mode britannique est à l'horreur en couleur criarde, le cinéaste Jack Clayton n'a aucun mal à lancer la production d'une ghost story en noir et blanc, au bon goût de scandale. Dans le film, l'actrice Deborah Kerr, toute de blanche vêtue, erre dans les couloirs lugubres du manoir Bly. Elle dégage une absolue pureté, trop pour être vraie, et les sons qui l'entourent lui procurent une excitation étrange. Tandis qu'elle progresse avec son chandelier tel un fantôme angélique, des jouissances résonnent des chambres alentours. La maison semble en mouvement, possédée par les ébats réunissant autrefois Mr. Quint et Miss Jessel. Le valet et l'ex-gouvernante s'adonnaient au plaisir de la chair, avant de succomber mystérieusement. Deborah Kerr a désormais la charge de 2 enfants, ayant plus qu'assisté à leurs ébats. Et comme pour la maison tout entière, l'esprit de Quint et Jessel semble les avoir corrompus. Trop guindée, polie et dévouée au départ, Deborah Kerr ne peut résister à l'appel charnel, et sa lutte contre les ténèbres se transforme rapidement en danse infernale. Les manifestations des morts s'intensifient, et la peur se dispute à l'excitation. De blanche, elle bascule au noir, et son ambiguïté rejoint celle des petits Miles et Flora, enfants au comportement qui n'a plus grand-chose d'enfantin. Dans ce décor gothique à souhait se joue alors un drame autant intime que repoussant les barrières du vraisemblable, aboutissant à un climax qui, en plus de sombrer dans l'horreur la plus totale, est en tout point déchirant. Les Innocents est l'une des plus belles ghost stories que je connaisse. Un drame horrifique d'une sensibilité hors du commun qui fait preuve d'une audace franchement étonnante pour l'époque. Traiter d'enfants traumatisés par des actes sexuels au début des années 60, c'est quand même quelque chose. Et le film a le bon goût de faire ça finement, faisant des fantômes ni plus ni moins que l'image du traumatisme. Mais le fait que Deborah Kerr soit aussi touchée par les manifestations rend son personnage troublant. L'actrice s'était déjà retrouvée dans une histoire nocive similaire auparavant, Le Narcisse Noir en 1947, où elle incarnait une nonne britannique qui se retrouve dans un couvent en Inde, anciennement occupé par un harem et hanté par le passé sexuel du lieu. Si le mal est ici fantastique, il est avant tout insidieux, fourbe, prenant possession d'une âme frustrée dans une société immobile et arriérée. Une société qui soigne une image d'Épinal autour des traditions, mais qui se détériore de l'intérieur, à l'image de ces magnifiques roses blanches qui tombent instantanément lorsqu'on les touche. Un film résolument en avance sur son temps, à tous les niveaux. Jack Clayton joue avec les codes de l'épouvante mieux que quiconque à l'époque, associant beauté picturale avec émotion et surprise horrifique. C'est absolument grandiose en termes de mise en scène pure, et nombreux sont les frissons en deuxième partie de métrage. Il est accompagné par le chef-opérateur Freddie Francis, futur grand collaborateur de David Lynch, qui signe l'une des plus belles photographies en noir et blanc de tous les temps à mes yeux.
Il utilise notamment des lentilles customisées pour que la lumière ne soit captée qu'en majorité au centre de l'image. Cela crée un ténébreux contraste entre les différents plans, en plus d'isoler les personnages dans la lumière lorsqu'ils évoluent de nuit. Pour l'anecdote, Francis délaisse par la suite la photographie et le noir et blanc pour épouser la mise en scène en couleur pour le compte de la Hammer. On y revient. À savoir que le scénario a failli être bien moins osé. Il a été révisé par l'écrivain Truman Capote après un premier jet du dramaturge William Archibald, jugé comme restant trop en surface. Capote apporte une forte dimension psychologique, il rend palpable l'ambiguïté autour des fantômes et fait du manoir Bly un théâtre gothique vivant. En cela, il se rapproche drastiquement de la nouvelle d'origine, Le Tour d'écrou d'Henry James, une référence parmi les courtes histoires fantastiques qui a notamment inspiré depuis la saison 2 de la série The Haunting de Mike Flanagan sur Netflix. A noter que Le Tour d'écrou, et du coup indirectement Les Innocents, a eu droit à un préquel filmique en 1971 avec Marlon Brando. Juste avant de s'engager sur Le Parrain, l'acteur incarne Quint dans Le Corrupteur, qui raconte l'influence du valet sur le manoir, sur Miss Jessel, sur Miles et Flora. Un petit bonus qui n'a pas la noblesse des Innocents, mais qui propulse la dimension toxique de cette histoire encore bien plus loin si l'on n'était pas encore rassasié. Le Tour d'écrou, To Turn Off the Screw en VO, renvoie à l'exercice d'une pression psychologique. La pression de Quint, la pression d'une société rétrograde, la pression d'un monde nouveau. Les Innocents reprend tout cela mais développe l'attache émotionnelle aux enfants. Le réalisateur Jack Clayton, qui a manqué d'une présence paternelle lorsqu'il était petit, se sent particulièrement proche de son sujet. Miles et Flora sont les victimes innocentes d'une pression palpable qui les propulse d'enfants à adultes bien trop tôt. Et Deborah Kerr se retrouve victime d'une subtile machination, fantastique ou non, mentale ou non, qui fait ressortir toutes ces contradictions. Encore une fois, pour un drame horrifique du début des années 60, c'est du très grand cinéma sensible. Les Innocents est un véritable chef-d'œuvre. Un film qui joue merveilleusement avec notre imagination. C'est un ténébreux joyau de la couronne cinématographique britannique.